Bon alors voilà, on est en jour 2. Bon, suite à ce qu'on a fait hier, de toute façon, il n'y a plus qu'à passer les fils. Mais chose importante pour parler des fils. Donc là, j'ai mis une masse, hein, bien évidemment, c'est ce qui est recommandé, que j'ai mis directement à la batterie, comme ça c'est un chemin court. J'ai mis du 10, comme ça c'est bien gros, il préconise du 6 minimum. Ce qui est important à dire, c'est que bah, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est en fait un appareil fragile qui est sensible à la foudre. Donc on va voir si ça peut le protéger, ce serait formidable. Mais deuxième point important, si vous êtes comme moi, que vous avez votre SIU qui est là et votre senseur que j'ai installé hier ici, vous avez votre backbone qui est là. Du coup, il n'y a pas le fil dans le pack qui permet d'emmener jusqu'à l'arrière dans le cockpit le moniteur. Donc, très important. Merci Fred Ramier de Cayo Quemado au Guatemala, que d'ailleurs je vous recommande si jamais vous avez besoin d'un expert Raymarine. Il faut commander ce câble de 5 mètres. Heureusement, il me l'avait dit au moment de commander le pilote en disant attention, ça vient pas dans le pack. Donc, détail, mais au moment de passer la commande, n'oubliez pas de prendre ce câble supplémentaire si vous êtes dans la même disposition que moi. L'alternative, c'est mettre le backbone, parce que vous voyez que là, pour le coup, il y a de la longueur de fil, mais c'est pas le même en fait. Bon, je suis pas expert, mais le bleu, c'est pas du blanc, et c'est du blanc qu'il vous faut pour aller au moniteur. Du coup, l'alternative, je disais, c'est mettre le backbone et le senseur EV1 à l'arrière. Mais bon, bah, voilà, c'est des questions de choix.